Les gars, ils sont sérieux. Ah bon? Exercice de style incroyable. J'ai fait un hectare de Jay-Z là. Franchement, ça va faire parler. Non, j'ai fait un vrai truc. Ça va être Mais faut que tu ailles. Hein. Je pense que c'est le moment. Bon, reste là. Moi aussi, je vais faire là. Je vais te montrer c'est quoi. Parce que là, c'est trop. Hello l'équipe, vous êtes dans un nouvel épisode du Nectar. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est du sérieux. L'épisode, il est sur Nas. Tout simplement parce que la dernière fois, vous l'avez vu avec DJ Flexta, nous avons fait l'épisode sur Jay-Z. Et là, les gars, frère, Nas, on était obligé, bien sûr, de ramener quelqu'un qui a commencé le hip-hop grâce à Nas. Ouais. On est d'accord. En quelque sorte. Ouais. Grâce à un certain album de Nas. Ouais. It Was Written. Yes, c'est ça. Le Bougarno est dans la maison. Comment tu vas? On est ensemble, mon gars. On est là? Ça va, hein. Très bien. Ça dit quoi? Merci de me recevoir. C'est cool, hein. C'est un plaisir pour nous. C'est un plaisir pour nous. Comment on pouvait faire un épisode sur Nas sans t'accueillir, toi? Ah, je sais pas. Hein. Mais bon, là, vu que je suis là, on ne le saura jamais. Frère. J'avoue, ça c'est réel, ça. J'avoue, ça c'est réel. Non, franchement, non. C'est un grand honneur pour nous. Déjà, on se l'est déjà dit en off. Mais encore une fois, je te le dis, merci. Aujourd'hui, on va parler de Nas. Yes. Parce que tu vois, je t'accueille, j'avoue, de manière très gentille, mais je t'ai aussi accueilli pour te mettre dans un bourbier. C'est un bourbier, toi tu sais pas, mais le Nectar c'est un bourbier. Jamais, mon frère. Quand la passion est au rendez-vous, il n'y a pas de bourbier. J'avoue, il n'y a pas de bourbier, mais sache que à la fin de l'épisode, on aura sué. Moi, je pense pas. Tu penses pas? Moi, je suis confiant. Ah, t'es confiant? Ah ouais! T'es confiant? Ah, frère, il y a des vraies choses dans la vie qui sont difficiles, hein. C'est pas ça qui va me... Tu comprends ce que je veux dire? Mais non. J'avoue que là, oui, bah oui. J'ai fait des kilomètres pour venir ici, j'ai traversé des bouchons, des trucs, des Saint-Denis, des stades de France. Attends, t'as mis combien de temps pour venir? J'ai mis du temps. Je vais pas dire ça ici, sinon ils vont douter de ma ponctualité. Ah ouais, non, tranquille. Non, tranquille, t'arrives à quoi? 14 h l'heure du tournage, c'est exactement ce qui s'est passé. Faut pas mentir à la population, oh. C'est pas bon. Faut pas mentir comme ça. Non, mais bon. Plus sérieusement, là aujourd'hui, on va parler de Nas. Toi, c'est quoi ton rapport avec Nas? Non, en fait, c'est mon rapport avec le rap. Je peux te raconter ma vie via sa discographie. Tu comprends? Ok. Il y a des étapes de ma vie que j'ai, lui, comme Jay-Z, comme Big, comme truc, tu vois. Mais lui, c'est particulier parce que on m'a fait rentrer dedans sans me faire rentrer dedans. J'ai choisi d'écouter ça. Il y a eu des moments où j'écoutais beaucoup de rap français, mais on m'a remis dedans par inadvertance. Il y a beaucoup de choses que j'ai apprises par rapport à ses albums, par rapport à ses morceaux. Et même, il a amené un truc, tu vois, il a amené un truc au niveau vestimentaire, au niveau du style, au niveau même du storytelling. Tu vois, même des gars que j'ai écoutés, Dipset, Jim Jones, il a fait une interview là récemment où il disait « Nous, on était des fans de Nas. Nous, si on sape comme ça, on est fly comme ça, c'est parce que Nas, on l'a vu dans Belly, il mettait des Avirex, il avait son dégradé Wave. Frère, regarde comment je suis coiffé, j'ai pas des locks. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Respect à ceux qui ont des locks, hein, tu vois. Mais frère, c'est ça. Mais moi, c'est que ça en fait, c'est une inspiration en vérité. C'est une inspiration. Comme Jay-Z a pu l'être aussi, comme Big a pu l'être, comme Dipset, J-Unit, Rough Rider, Wu-Tang, tout ça, c'est une inspiration. J'ai eu la chance du coup moi d'avoir des grands frères. Nas, c'est quoi? C'est 94? Le premier album. En 94, on est d'accord que tout ce qui était streaming, Spotify et tout ça, ça n'existait pas. Il y avait même des cassettes sur vidéo. Voilà, maintenant, comme mon grand frère, il a écouté pour la première fois Nas. Un tonton là qui habitait je ne sais où, au Bled, il lui a passé la cassette, ensuite il écoute Nas et il se dit « Attends, mais c'est qui ce gars? C'est qui ce gars ?» Et du coup, moi depuis 94, t'as mon grand frère qui me casse la tête, mais du coup, bien joué à lui parce que aujourd'hui en vrai j'en suis là, mais il me casse la tête avec Nas et il a bien raison. Et quand du coup je lui ai dit que j'allais faire un épisode sur Nas, il m'a dit « T'as intérêt à respecter Nas par contre. » Non, j'y veillerai, t'inquiète pas, j'y veillerai. Et du coup, bon, pour te rappeler le concept, on est d'accord que, voilà, t'es venu dans un bourbier, je t'ai déjà prévenu. Le Nectar, qu'est-ce que c'est? On vient, on prend un artiste déjà installé et le but, c'est tout simplement de faire l'album parfait, l'album idéal, l'album de légende de l'artiste. Mais comme je te l'ai dit, c'est pas une playlist. Hein. C'est là où du coup, on va commencer à parler des choses sérieuses. Je veux une DA, donc je veux que tu te casses la tête à me faire l'album que tu aimerais que Nas te fasse. Je veux un titre. Et de manière optionnelle, j'aimerais aussi que tu me décrives un peu allez, la couleur de la cover que tu aimerais, etc. Bon, ça, ne
Allez, on verra. Ouais. Mais c'est ça le nectar. Qu'est-ce Ok. que t'en penses? Est-ce que là, parce que dans tous les cas, tu m'as dit que t'étais confiant. Du coup, selon sûr. toi, c'est bon, ça va être fluide. Ouais. Hein? Ouais, ça. Normal. Y a pas de problème. De toute façon, on verra ça. Y a On pas de verra ça. souci. De toute façon, là maintenant tu parles, mais après. Là maintenant tu parles, mais après. Non, c'est toi qui parles, je te laisse parler. Non, moi je suis. Je moi, je suis parlerai après. moi je suis prêt. Moi, non, moi je suis venu préparé. Y a pas de problème. Tu vois Cédric Doumbé, quand il Ouais. ouvre sa bouche là, lui il est déjà prêt. Il n'y a pas de problème. Nous, on n'a pas besoin de parler. On va faire, frérot. Ok. Ceux qui sont dans l'action, ils sont pas dans le spectacle. Tu peux pas mettre Schwarzenegger dans une comédie musicale. Et Tu vois, tout ça. donc t'inquiète pas. Arnaud Schwarzenegger, on t'a dit. Arnaud Schwarzenegger. Je t'ai dit. T'inquiète pas. Bon, avant de faire notre nectar, Yes. il y a des conditions. Ok. Je te propose 2 conditions. À toi de choisir. D'accord. Ok. Soit on fait un album de Nas, 14 titres, 5 feats, Ok. comme dans It Was Written, si je ne me trompe pas. Tu t'es trompé, frérot. Je me suis trompé? It Was Written, il y a 15 titres. L'album dure 1h02. Ah ouais, non, mais Si après, tu toi joues aussi. avec moi, je peux Ah même ouais, te non, mais faire après- les je cite Non, chaque attends, titre. attends, toi aussi. Attends, t'es sûr? C'est à moi que tu demandes. J'ai envie de le C'est à défier. moi que tu demandes. 14 titres plus 14 un bonus. titres. Il y a le bonus, c'est Silent Murder. Ah oui, non, mais toi aussi, moi, je compte pas le bonus. Vérifie, comme ça tu montres au public Attends, qui est qui. Attends, on va vérifier. 15 titres, 1h02, frérot. It Was Written. Sorti le 2 juillet 96. C'est pas Non, moi mais qui ai toi aussi, joué. doucement. Mais oui, gars, tu vas chercher, tu vas Attends, avouer attends, devant attends, le oui. monde entier Attends, que j'avais raison. Attends. Non. Sur les plateformes, les amis, il y a bien écrit 14 titres It Was Written qui se finit avec If I Rule the World. Frérot. Il n'y a point le bonus. Mais maintenant, il est sorti en 96. Il y avait des plateformes en 96. Non. Mais moi, quand tu achètes le CD, c'est ça qu'il y a. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2024. Donc aujourd'hui, le Nectar qui sera disponible sur toutes les plateformes de streaming, que ce soit Spotify, Apple Music, YouTube Music, tout Dans ça là. aucune plateforme, il y a un truc. Non. Attends, si je te trouve sur Napster, je fais 15 titres. C'est bon? Voilà. Non, mais c'est bien. Tu veux m'imposer. Vas-y. Non, go. Si tu trouves sur Napster, 15 Je te titres. dis, frère. En attendant, et moi- dis-toi, là, c'est des versions normales. Il y a des versions UK, des versions Japan. Ouais, non, c'est Voilà. c'est vrai. Si c'est avec moi, tu veux t'amuser. Tu sais pourquoi je m'appelais, non? Mais Voilà. j'avoue, Arnaud, le boug Arnaud, de knowledge, la Si tu connaissance, sais- j'avoue, si c'est tu dur un sais peu à, pourquoi tu à m'as défier. appelé. Moi, j'ai une version, il y a même 16 titres. Il y a Street Dream, le remix avec R. Oui, Kelly. non, mais ça, c'est l'Expanded Edition. Mais frérot, c'est l'album ou pas? Moi, je te parle de l'album sorti en 96. Mon ami. Je ne parle pas de l'album de était en l'Expanded. CD. Là, tu parles de 96. Mais attends, c'est le premier invité qui négocie autant. Non, je négocie pas. Je te donne des, Ah, des tu as faits. raison, tu as raison. Je te donne des tu as faits. raison. C'est sorti en Mais- 96, c'est pas sorti en streaming. Mais étant donné, Hmm. regarde, étant donné que là, et en plus, je peux même prendre l'exemple de Godson dans tous les cas, c'est pas grave. Mais étant donné que je décide, Ah, ben, parce que c'est mon émission, C'est quoi? comme tu le dis. Non, il n'y a pas de problème. Comme tu le dis souvent. Dans Godson, il y a 14 titres. Voilà, en plus dans Godson, Mais il y a les 14 bonus, titres. c'est sur un autre CD. Vas-y, on va dire T'as ça. compris, ouais. Ok, vas-y, Voilà. on va dire ça. Donc, partant de la base, dans les conditions, bien sûr, comme je t'ai dit, 14 titres, on va modifier. On parle de Godson. Comme ça, là, tout le monde est content. Vas-y. Sur 5 featuring imposés. Maximum. Après, bien sûr, si tu veux pas faire les 5, etc., tu veux descendre à 4, 3, c'est Ouais, ta tu veux volonté. forcer. Mais- On t'a donné tous les éléments. Au lieu de mettre 15 comme ça, c'est fini. Tu veux forcer. Non, il y a une deuxième. Vas-y. Franchement, il y a une alternative. Tranquille. Tu vois, là, 14, comme Godson, 5 feats. Vas-y. La deuxième, 16, Ouais. 5 feats pareil. Qu'est-ce que tu choisis? 14, 5 feats ou 16, 5 feats? Je peux faire 14, 5 feats plus un bonus. Frérot, tu nous connais des tiercés, Quinté des plus, quintés. tiercés, des On quintés rajoute plus, toujours, tout ça. hein, tu connais, on met Pourtant- des numéros pourtant, 0. la dernière on met fois- des tiertés plus. La dernière fois, DJ Festa, il nous a dit de. Justement, hein, DJ Festa, il nous a prévenu. Gars, Bon, DJ il y Festa, a vas-y, toujours moyen de pardon. moyenner. Vas-y, pardon, Il y a pardon, toujours pardon. moyen de moyenner. Bon, tu sais gars. quoi? Vas-y, j'accepte. Merci. 14 plus un bonus, Vas-y. 5 feats imposés Vas-y. maximum. Il n'y a pas de problème. Ok? Ça veut dire que je peux en faire moins. Ouais, ça veut dire que je peux en faire Ok, moins. pas de problème. Bon, les gars, on est parti pour le nectar de Nas. Let's go pour les préparatifs. J. C'est bon? Carré, hein. C'était comment là? Là, j'ai vu pendant un petit moment quand même, t'as gambergé, t'as réfléchi. Ouais, parce que c'est quand même assez technique ce que j'ai voulu faire. Et même là où je te parle, il y a une track
ou j'hésite entre 2 titres encore. Après, ça t'a pris 1 heure, hein, genre, de réflexion. Non, tranquille, nous, on est ensemble, on est en famille, moi, ça me dérange pas. En fait, comme je t'ai dit, c'est pas parce que ça m'a pris 1 heure pour faire cet album-là, ça m'a pris 1 heure parce que j'en avais fait 2. Il a fait 2 albums. Voilà, voilà. Il a fait 2 albums. Voilà. Pour anticiper et pour... Voilà, c'est ça. Non, c'est grave. Non, c'est grave. Au cas où, comme ça, on va dire, vas-y, on va couper la poire en 2, c'est comme si ça avait pris 30 minutes. Vas-y, on va dire, voilà, 30 minutes de préparation. Voilà. Et du coup, où est-ce que tu as voulu partir? C'est quoi un peu, explique-nous un peu ta DA, l'image de... Alors, il a une carrière spéciale et il est reconnu pour un skills spécial. C'est un excellent storyteller. Ouais. Dans le storytelling, il est excellent, il est même envié par certains rappeurs en tant que fan de Rakim, fan de Kool G Rap et fan de Slick Rick. Excellent storyteller. D'accord. Tu vois, quand Jay-Z fait un Black Album, c'est centré autour du fait qu'il fait des feats avec des producteurs. C'est un album conceptuel où vraiment ce sera le storytelling au centre de l'album. Et chaque morceau devra amener sa pierre à l'édifice en termes de storytelling. Ok, j'ai capté. Voilà. C'est pas une playlist des meilleurs morceaux de rap storytelling. C'est pour ça qu'en fait j'ai hésité et que je me suis pris la tête pour pas mettre des sons que j'étais tenté de mettre. Après, je me suis fait plaisir pour certains trucs parce qu'il fallait. T'as raison, t'as raison. Mais voilà. Carrément, je peux te dire quel titre j'aurais pu mettre à la place d'eux et pourquoi je ne l'ai pas mis. Moi, vas-y, je vais t'expliquer un peu ma DA, où est-ce que j'ai voulu partir. C'est vrai que là, je vais un peu te rejoindre, même beaucoup te rejoindre sur l'une de ses cartes, l'une de ses capacités principales, donc le storytelling. Moi, maintenant, où est-ce que je voulais partir? Et je trouve que c'est un angle qu'il a pris de temps en temps, tu vois, dans sa carrière, même beaucoup de fois, c'est raconter vraiment tout ce qui se passe autour de lui. Voilà. À un moment donné, si je ne me trompe pas, vous aviez parlé de ça dans une analyse véritable, du fait que lui, c'est un peu genre le reporter, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est un peu il va documenter en fait ce qui va l'entourer. Et moi, c'est cet angle-là en fait que je veux prendre de Nas. J'ai envie en fait qu'il nous raconte d'une, son vécu, deux, sa vision de tout ce qu'il voit autour de lui, et trois, en vrai, qu'est-ce qu'il en tire de tout ça. Ok. Voilà où est-ce que j'ai voulu partir. Qu'est-ce que tu as choisi? J'ai pris l'intro de It Was Uten. 1996. Back up in this nigga. C'est l'histoire de l'homme noir aux États-Unis, hein. L'esclave qui veut se libérer de ses chaînes. C'est tellement technique cette histoire que j'aurais pu prendre une autre intro. Ok. Mais c'est celle-là que j'ai choisie parce qu'il y a AZ dedans. Ouais. Et que AZ figure sur, selon moi, le top 3 des albums de Nas. T'as Illmatic, It Was Written et Stillmatic. Et dans les 3 albums, AZ est là. Ouais, donc c'était impossible que je fasse un album de Nas sans AZ. Voilà. AZ trop important. Trop important dans sa discographie. Très important. Très très important. Et même, on n'en parle pas assez, hein. Parce que AZ en vrai... AZ, lorsqu'il fait des morceaux avec Nas, la plupart du temps, il est au-dessus. Ouais. Il a un pourcentage de défaites très minime. Moi j'en parlerai, mais AZ non, c'est très très bon. Oui. Lorsqu'il rappe avec Nas, c'est très sérieux. Il envoie des choses très sérieuses. Regarde, franchement je vais te dire la chose. Bon, je vais pas polémiquer, ouais. J'ai la même intro que toi. Ouais. J'ai la même intro que toi parce que en fait, cette intro, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il a beaucoup de belles intros, mais cette intro-là, dans le sens où, comme tu l'as dit, en fait, c'est l'histoire des Noirs américains. Et ensuite, à un moment, si je me trompe pas, tu vois, il dit 1996. Ouais. Donc en fait, là, on a commencé... Back up in this nigga. On a commencé, en vrai, avec notre histoire. Maintenant, on arrive à mon vécu. Voilà. Et c'est là où je me suis dit, dans cette intro, bah, en vrai, il n'y a pas meilleure intro que cette intro. Si on ne peut plus sérieux. Non, exactement. C'est quoi maintenant ton deuxième et ton troisième titre? Alors, le deuxième et le troisième, t'as New York State of Mind. Partout. Ok. Pas celui d'Illmatic. Partout. Où en fait, c'est la suite de New York State of Mind où, dans New York State of Mind, il te raconte un peu l'état d'esprit d'un New-Yorkais, etc. Là, il va te raconter l'histoire en fait d'une équipe dans le premier couplet. Qu'au début, ils sont 7, après, ils passent de 6. Après, years pass and slang changes. Ils deviennent 4 et trucs. La vie fait que,
à la fin, tu te retrouves tout seul. Tu vois. Donc même là, il raconte une histoire. Et le troisième titre, si tu remarques bien, dans les gros albums de Nas, en 3, il positionne toujours un single. Ouais, ça c'est vrai. Dans Stillmatic, il positionne Got Yourself a Gun. Ouais. Dans I Am, il positionne Hate Me Now. Ok, ouais. Là, moi, j'ai choisi Made You Look. Ok, d'accord. De toute la carrière Ok, de Nas, de d'accord. toute sa discographie, c'est mon morceau préféré. Ah oui. They shooting. I made you look. You a slave to a page in my rhyme book. Et en plus, il rentre dans le délire du storytelling. Parce que Made You Look, en fait, il raconte un peu quel est son objectif, en fait, dans le rap. Enfin, son objectif, un de ses objectifs. Made You Look, ça veut dire quelque chose. Made You Look, en vérité, c'est un truc, lorsque il était à Queensbridge, dans les parcs et tout, et qu'il rappait, qu'il faisait des cyphers, il y avait plusieurs cyphers dans le parc. Mais maintenant, si tu voulais attirer l'attention, il fallait bien rapper. Ouais. Et quand tu rappais bien et que les grands du quartier arrivaient et qu'ils voyaient que tu rappais bien, ils sortaient C'est des là guns où- et ils tiraient en l'air. They shooting. I made you look. Ok, T'as compris, d'accord. Baye? J'avais même Voilà. pas cette information-là. Tu ne Ok. parles pas à n'importe qui. Du coup, maintenant, en fait, carrément, je comprends vraiment beaucoup plus le son. Tu ne parles pas à n'importe qui. You a Des slave. shoots. Ok, Et même, d'accord. ça rejoint l'intro. You a slave to a page on my rhyme book. Ok. Tu n'es qu'un Ok. esclave pour une page de mon livre de rimes. Du coup, moi, me concernant mon deuxième son, alors moi, j'ai choisi UBR, donc Unauthorized Biography of Rakim. January 28, 1968. Born into this world, William Griffin the Great. Pourquoi j'ai choisi ce son-là? Parce qu'en fait, c'est toujours dans la continuité de je suis là pour vous raconter quelque chose, je suis là pour vous raconter ma vision. Et je trouvais en fait que mettre ce son où tu as limite l'impression en fait qu'il, je vais un peu dire les choses comme ça, mais qu'il parle en fait de son père, mais là son père dans le rap, Ouais. pour moi c'était important en fait de vraiment mettre ce son-là, comme ça tu comprends qui est Nas, pourquoi il est comme ça. Et en fait c'est limite, ouais voilà justement une biographie de mon père. Il ne voit pas Rakim comme son père. Parce qu'en fait, il y a plusieurs rappeurs dont il s'est inspiré. Après ouais, il y a tu vois. plusieurs rappeurs dont il s'est inspiré. Il est fan aussi de Slick Rick et de Kool G Rap, avec Ouais. qui il a collaboré, tu vois, sur son album 456. Ouais, C'est un ça, hommage à c'est Rakim ça, plus c'est ça. que du genre à son père spirituel. Ou, voilà, c'est plus un... Parce que Rakim, au-delà du rap, c'est aussi un style. Le mec, il était fringué c'est pour de clair. vrai. Ouais, c'est clair. Tu vois, les vestes d'Upper Ouais, Dan, c'est clair. les customisés, Ouais. Gucci, tout ça, il était dans ça pour de Ouais, vrai. non, ça c'est clair. Si tu regardes la pochette de l'album Paid in Full avec Eric B, Ouais. il est au point niveau style, niveau Ouais, non, image, mais tu vois. clair. Moins peut-être qu'un Kool G Rap ou qu'un Slick Rick qui est un peu plus décalé, tu vois. Bah du coup mon troisième son, j'étais obligé de le mettre en troisième. Donc New York State of Mind Part 1. Ok, d'accord. Rappers are monkey flipping with the funky rhythm I be kicking. Musician, inflicted composition. Là dans mon album, je veux en fait qu'on rentre dans un moment où en fait on se dit ok c'est là où je mets les pieds. Donc en fait c'est ça l'état d'esprit new-yorkais. Ouais. Et c'est ça en fait du coup la vie d'un New-Yorkais tout simplement, tu vois, qui est dans le Queens. Voilà. Donc là je me suis dit ouais vas-y, New York State of Mind Part 1, trop important pour moi. Yes. Donc c'est comment ton... C'est quoi la suite du coup de ton côté? Tu veux le 4-5? 4-5 c'est ça. En 4, j'ai mis I Gave You Power. I seen some cold nights and bloody days. They grab me and bullet spray. They use me wrong, so I sing this song to this day. Grand storytelling. Peut-être l'un de mes préférés en fait de Nas. Où il raconte, enfin il raconte pas, il se met dans la peau d'un gun. Ouais. Il est tellement Il technique est très dedans. technique ce Quand son. il en fait. dit I see some cold night and bloody day, they grab me a bullet spray, they use me wrong, so I sing this song till this day. En fait, il commence, il dit I see some cold night and bloody day. J'ai vu des nuits froides et des jours sanglants. Ouais. La nuit froide est l'inverse du jour sanglant. Je t'explique pourquoi. Un gun, lorsqu'il est froid, c'est qu'il n'a pas été utilisé. Exactement. Donc une nuit froide, c'est une nuit où il n'y a pas de meurtre. And bloody day, un jour sanglant, c'est-à-dire un jour où tu as utilisé ton gun. Donc c'est l'inverse de la nuit froide. Tu vois, ça, 70 precisely, one in my head, they call me Desert Eagle, semi-auto and leg. Ça, c'est tout ça là. Desert Eagle, semi-auto. Ça, c'est tout ça, c'est des noms de, c'est des types de guns. Ouais, tu vois. totalement. Non, c'est trop. C'est trop. Non, en fait, ce son Dans il le est storytelling, trop c'est trop. technique. J'avoue, ce son il est trop Il faut me technique. rappeler le couplet. I see some cold night and son bloody est day. trop technique. They grab me bullets press. They use me wrong, so I sing this song till this day. On m'utilise pas pour les bonnes raisons. C'est pour ça que je suis habitué à chanter cette chanson. Tu vois?
à force en fait d'écouter cette chanson, je me suis posé une question. Il est vraiment là. C'est le gun qui. Est-ce que c'est le gun qui parle? Ou est-ce que c'est Nas dans le pot d'un gun qui parle? Ou est-ce qu'il raconte l'histoire d'un gun? Ou est-ce qu'il raconte l'histoire de quelqu'un qu'on a instrumentalisé comme un gun? Parce qu'il y a des gens aussi. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Il y a des gens qu'on utilise aussi comme un gun, comme un truc, tu vois. Donc voilà. En 5e, j'ai mis Project Windows, featuring Ronald Astley, des Astley Brothers, légende. Black hoods, cops and projects, sewers flooded with foul blockage. The gutters wild and every child watches. Project Windows, Project c'est les cités, Windows c'est une fenêtre. Tu disais que c'était un reporter qui parlait de ce qui l'entourait, de ce qui vivait, etc. Beaucoup de faits divers qu'on a vus quand tu habites dans des quartiers, trucs, tu les vois par la fenêtre. Project Windows, un morceau magnifique. J'ai pas envie de rentrer trop loin dans l'analyse, sinon je vais tuer. Je dis la vérité. Un morceau magnifique qui est dans un album très critiqué. Nostradamus. Très bon album. Selon moi, Nostradamus, dans la discographie de Nas, il a des similitudes avec Volume 1, In My Lifetime, dans la discographie de Jay-Z. Pourquoi? Ce sont deux bons albums, mais qui ont été mal marketés. C'est-à-dire que les singles en fait, qui sont sortis n'ont pas convaincu, mais quand tu regardes les faces B, il y a des pépites. Ouais, je vois. Donc voilà. Moi, en 4e titre, du coup, j'ai vraiment voulu mettre un son fort de sa discographie. Un hit incontestable. If I Rule the World. En featuring avec Lauryn Hill. Frérot, je suis rentré dans le rap à cause de ça. Ok, merci. On est d'accord. Moi, mes albums qui m'ont fait rentrer dans le rap, c'est Fugees The Score et Joyeux Vitaine. On est d'accord. Lauryn Hill, Nas, c'est la combinaison parfaite. If I Rule the World, en fait, c'est un son qui a tellement matraqué la tête des gens, qui m'a tellement matraqué la tête. C'est... Frère, ce son, c'est... Il y a des fois où j'ai peur d'utiliser certains mots, mais à mes yeux, c'est un classique. C'est trop. Il n'y a pas à tes yeux, c'est un classique. C'est un classique. Mais tu sais pourquoi j'ai acheté des Crocs? Parce que j'ai vu tout le monde à New York avec. Mais à New York. Moi j'ai boudé ça. Check-moi. À New York. Mais j'ai boudé. Moi, Hulk Henry, quand je l'ai vu faire une photo à Queensbridge avec ça, à New York, j'ai envoyé un message, j'ai dit c'est fini. De ouf. Tu ne viens plus chez nous, tu ne parles plus avec nous. Non, c'est réel. La street ne te pardonnera jamais. Ne mets plus ça. Il m'a dit, gars, j'ai vu Jadakis mettre ça sur un yacht, il buvait du champagne. J'ai dit, tu mens. Il m'a envoyé la photo. J'ai dit, oh. Non, c'est réel. Je vais en février à New York. Harlem, ils ont ça. Brooklyn, ils ont ça. Queens, ils ont ça. C'est le dernier jour où j'ai acheté. Non, mais c'est réel. Ah non. Tout le monde. Ils m'ont influencé. C'est ok, Clément. Revenons à nos moutons. Tu sais que c'est un morceau de James Brown aussi. If I Rule the World. C'est peut-être son plus beau. C'est peut-être son plus beau morceau. J'ai la ref en plus, ouais. Incroyable. Non, mais ce son, c'est trop important pour moi. Trop important pour moi. Bah, du coup, en vrai, j'enchaîne avec un son qui, on va dire, est à l'antithèse de ce que je viens de dire. Life is a bitch. Life's a bitch and then you die. That's why we puff live. I woke up early on my born day. I'm 20 is a blessing. The essence of adolescence leaves my body now fresh. Ce son, encore une fois, pourquoi il est important? T'as Easy, comme on l'a dit, trop important dans la discographie de Nas. Et Oludara faire un son avec son père. Qui joue, je crois, du saxophone. Ouais, qui était déjà... saxophone, qui était déjà, du coup, musicien. Mais déjà, juste rassembler ces deux-là, pour moi, c'était trop important. Donc ça, c'est un peu un hommage, on va dire, dans mon nectar. Et aussi, là où c'est intéressant pour moi, en fait, de l'inclure dans mon nectar, c'est par rapport au refrain. Ouais. Life is a bitch. And then you die. C'est ça. Et en fait, c'est tellement une antithèse par rapport à cette note d'espoir que moi, je voulais donner dans le son avec Lauryn Hill. Là, c'est clairement, d'accord, ok, t'as cette note d'espoir, mais en fait, life is a bitch. C'est trop compliqué, cette vie est beaucoup trop compliquée. Et en vrai, il y a limite, en fait, pas d'espoir, tu peux pas t'en sortir, en fait. Donc voilà un peu mon enchaînement. Voilà le début de mon nectar, déjà. Tu sens que je suis pas là aussi pour rigoler, tu vois. Moi, je suis là aussi pour rendre hommage à Nas d'une certaine manière. Donc voilà. Parce que t'as pas encore compris ce que j'ai fait. Non, j'ai bien vu la technicité déjà de ces morceaux. T'as pas compris ce que j'ai fait. Vas-y, quand tu vas comprendre le truc, tu vas voir. Vas-y, dis-moi, enchaîne maintenant. 6, Rewind. Rewind, ok. Extrait de Stillmatic. Ouais. Listen up, gangsters and honeys with your hair done. Pull up a chair, honey, put it in the air, son. Je disais que I Gave You Power, c'est son storytelling. Celui que je préfère. Ouais. Rewind, c'est peut-être le plus technique.
On n'a jamais vu ça dans une vie. Je te la fais courte. C'est une histoire qui raconte à l'envers. C'est-à-dire, il commence par la fin et il finit par le début. Rewind. Comme quand tu rembobines une cassette. Totalement. Voilà. C'est là où tu vois, il est fou, Nas. Non, C'est mais- vraiment là où tu vois qu'il est fou. C'est pas parfois. possible. C'est juste pas Il y a possible des en fois où vérité. c'est Tu ne trop. peux pas. Tu ne peux pas. Tu fais comment? Tu Non, ne peux c'est pas. trop. Donc, tu vois, tout ça, c'est storytelling. Mais tu vois, dans un album, c'est bien d'avoir une ligne directrice, mais c'est bien des fois d'en dévier. Ouais, je suis d'accord. Mais je vais en dévier de manière subtile. Ok. Vu que c'est le storytelling, le fait de raconter une histoire qui est important, en fait, j'ai mis Black Republican, le morceau avec Jay-Z. I feel like a black militant taking over the government. Can't turn my back on the hood, too much love for them. Même si c'est pas un storytelling de haut vol, ça raconte une histoire. Ouais. C'est des gars qui étaient en bif et là qui se rabibochent, qui se remettent ensemble. Et on est en 2024, année présidentielle aux States. Ouais, aussi. Donald Trump est un républicain, Black Republican, c'est fini. Go. Les gars, qu'est-ce que vous voulez Voilà, plus? c'est Qu'est-ce ça. que vous voulez de plus? Allez voter. Non, ok, C'est ça. ok. Moi, si c'est 7, on entre dans une phase où, ah les gars, là, on n'est pas là pour rigoler. Hein. On n'est pas là pour rigoler. En vrai, déjà, peut-être que, et là tu me donnes ton avis, c'est vrai que le projet de Nassir, avec les petits covers noirs et blancs, etc., voilà, ça te parle. C'est un des projets, on va dire, quand il est sorti, c'est un des projets de Nas que j'ai découvert et que j'ai vraiment saigné, parce qu'en fait, là, pour le coup, j'ai vraiment grandi avec Nas à cette période-là, tu vois. Donc pour moi, ça, c'est un des projets, en vrai, qui est important, on va dire, dans ma discographie, même si, du coup, c'est pour ça, là, je te demande ton avis, même s'il y a beaucoup de personnes, justement, qui jugent que, bon, allez, c'est un projet comme ça, pas vraiment ouf dans sa discographie, limite, on peut passer. Mais moi, il y a certains sons qui sont beaucoup trop forts, et c'est pour ça, du coup, que mon 6e son, c'est Not For Radio. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est le premier son du projet. Donc, en feat avec No Diddy ici. Voilà, on n'a pas de... Il a dit No Diddy. Non. Tu peux dire Puff Daddy, Non, tu No peux dire Diddy. Diddy, tu peux dire No Diddy. Diddy, Il y a No tu peux Diddy. dire tout ça, mais non, No Diddy. Non, Mais il y a No Diddy. No Diddy, c'est un son de Gucci Mane, frérot. Non, vas-y. Appelle l'homme par son nom. Vas-y. C'est méchant, ça. On va dire Puff. Tu vois. Voilà. Monsieur Puff Daddy. Voilà. Je respecte dans tous les cas tout ce qu'il a fait par rapport à la musique, mais je dissocie le reste. Voilà. Black Kemet gods, black Egyptian gods, summoned from heaven, blessed, dressed in only Goyard. En vrai, là, c'est littéralement un son où ça parle de violence envers les Noirs. Not For Radio, en fait, en plus, même le titre, il est tellement fort où tu te dis, ok, d'accord, ça, c'est vraiment... Ouais, mais ça correspond à la Voilà. pochette. Quand C'est tu regardes clairement, bien. exactement en plus. En fait, et c'est là où du coup c'est un son, moi personnellement, après tu me donnes ton avis, hein, mais c'est un projet moi qui m'a quand même vraiment marqué, tu vois. Ouais. Par rapport au texte, par rapport en vrai à la puissance des sons. Tu sens vraiment que bah, déjà juste Not For Radio, ils étaient pas là pour rigoler. Ah, le 7e. Le 7e, c'est littéralement mon son préféré de Nas. Ok, d'accord. Si je te dis Street Dancer, est-ce que ça te parle? Le film. Omarion, exactement. Omarion, Steve Harvey. Maintenant, est-ce que ça te parle le moment où du coup, il y a on va dire, moi je l'appelle toujours le pseudo Rick Ross, parce qu'en fait quand j'étais petit, il me faisait trop penser à Rick Ross, quand il défonce Elgin, et Elgin du coup pour remonter en vrai au top, il écoute en boucle un son qui s'appelle Heaven, tout droit sorti de Godson. Voilà. If heaven was a mile away, Would I pack up my bags and leave this world behind? heaven was a mile away. If Heaven Was a Mile Away. Et oh là là. En plus, moi, je me souviens quand j'étais petit, en fait, je comprenais rien. Il disait If Heaven Was a Mile Away. Moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte? If Heaven Was a Mile Away. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais en vrai, du coup, en grandissant, j'analyse le son. Et quand je comprends le son, mais c'est trop. Et c'est surtout, en vrai, pour faire le parallèle aussi à Godson, c'est un des projets, du coup, que j'ai vraiment retenu. Et il y a un enchaînement où tu sens en fait que Nas il est dans un délire où peut-être, et en plus c'est toi qui disais ça, ouais, qu'il est dans un délire où en vrai il est en train malheureusement de perdre sa mère. Et il est dans un délire où il a beaucoup ce rapport en fait à la mort, à en vrai, tout ce qui entoure tout ça. Et tu sens en fait que le poteau il est pas bien. Ouais, Tu ouais. sens que le poteau il est pas bien. Et ce son, ouais, trop fort. Mais j'étais obligé de le mettre dans mon nectar à ce moment-là. Je te laisse enchaîner. En 8, j'ai mis Moment, qui est dans King This Is 2, si je ne me trompe pas. I never met Muhammad Ali. Wish I did. My brother saw him. Champ told him nothing is real. Un morceau, en fait, qui
qui va te parler, mais c'est un morceau que tout le monde peut faire. Ouais. Enfin, Ok. tout le monde peut faire, à sa manière. Ouais. Moment, en fait, il parle des moments de vie que tu ne revivras plus. La première fois que tu emménages dans ton premier appart, la première fois que tu as réussi à nager tout seul, la première fois que tu as un enfant. Tu vois, tous ces moments-là d'une vie que tu ne revivras plus. Il parle de ça dans le morceau. Mais comme je t'ai dit, je ne vais pas m'éterniser parce qu'on n'est pas chez Parole Véritable. Pour le track numéro 9, j'hésite entre Still Dreaming, extrait de Hip Hop Is Dead, Ouais. et Drunk By Myself, extrait de Lost Tape. Ok. Mais maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que Lost Tape n'est pas un album. Mais bon, c'est dans la discographie de Dans la Nas. discographie, tu peux prendre, il n'y a pas de Et souci. Mais... bref, les deux morceaux, en fait, c'est des storytelling. Dans Still Dreaming, il t'explique qu'il continue à rêver, malgré le fait que lorsqu'il était au quartier, qu'il habitait encore dans le Queensbridge, son objectif, c'était d'avoir de l'argent pour quitter le quartier, pour mettre bien les siens. Et quand il a commencé à avoir de l'argent, ben, il a toujours continué à avoir des rêves. Ouais. Et ça, si je commence à m'éterniser là-dessus, je vais dire la vérité, ça va durer longtemps. Donc, Il va y vaut avoir mieux... des discussions. Voilà. Et Drunk By Myself, c'est un autre storytelling où il se met dans la peau d'un personnage qui est alcoolique parce qu'il est pas... En fait, il est submergé par l'alcool parce qu'il est submergé par les problèmes. Quelque part, il essaie de se faire croire qu'il ne fait pas exprès d'être alcoolique en justifiant le fait qu'il ait autant de problèmes. C'est parce qu'il a autant de problèmes qu'il boit, mais bon, il est conscient du fait qu'il est alcoolique. Tu vois. La thématique du deuxième morceau, moi, C'est très technique. j'avoue, elle est très technique. Donc mais j'aime j'hésite beaucoup. entre les deux, sachant que Still Dreaming, c'est un morceau que j'aime beaucoup, produit Ouais. par Kanye West, avec Chris et Michel qui chante au refrain. Et Drunk By Myself, c'est un morceau de Lost Tape, un projet de Nas qu'on met très rarement dans les tops. Ouais, Donc, forcément. allez, je vais prendre Drunk By Myself. Ok. Yo, my wife's tired of fucking me. Life tries ducking me. Luckily, I find him just at the right time. Mac in my right arm. Tequila bottle in my left arm. Like Chris John, watching my life go. Can't do myself in. Du coup, moi, je te disais, le son là que je vais inclure, il est forcément en lien avec Heaven. Ok. Quand tu écoutes les deux ensemble, tu comprends pourquoi du coup Heaven est ici présent. Mon 8e son, c'est Thugs Mansion, en Ouais, featuring avec Tupac. dans Godson. Exactement. See, I'm a good guy. I'm trying to stick around for my daughter. But if I should die, I know all of my album supporter. C'est un peu cette image que Nas a voulu donner d'un paradis pour les gangsters. Un paradis, on va dire, uniquement ouvert à ces personnes-là. Et en fait, là où du coup c'était intéressant de mettre Heaven à ce moment-là, c'est en fait donner un peu cette note d'espoir où, bah, du coup, en vrai, est-ce que le paradis pourrait être juste à côté de nous? Et ensuite, avoir cette réalité où, du coup, en fait, tu as l'impression que Pac est dans ce paradis-là. Et en plus, bah, du coup, tu as on va dire l'entrée en matière de Pac. Et là, je suis obligé, du coup, de citer ce qu'il va dire. Dear mama, don't cry, your baby boy's doing good. Non. Franchement, quand il a commencé comme ça, t'écoutes le son, tu sais que Pac n'est plus là. T'écoutes le son, tu t'entends ses premières paroles, tu te dis non, non, non. Et justement, en fait, dans mon projet, du coup, t'es un peu dans ce délire où, du coup, t'as cette impression, ouais, qu'il est au paradis. Dans ce paradis, dans ce Thug paradis, Ouais. Thug Paradise. Ouais. Frère, c'est pour ça que je t'ai dit, j'ai mis Heaven à ce moment-là. Là, est-ce que du coup, avec cette explication, tu te dis, bon, Je comprends. allez, je lui laisse. C'est ton choix. C'est bon. Ah non, Et toi, en je fait, respecte. Non, non, non. En fait, c'est pas question. Je suis pas là pour te noter ou pour te Non, mais juger je ou pour rigole. t'accuser ou pour t'innocenter. Tu vois, un artiste, il a sa vision. Ouais, Tu rentres dans son délire ou tu rentres pas, la galette, elle est là. en tout cas, Tu vois, c'est ça. c'est ça qu'il faut. Voilà ma c'est comme vision. ça qu'il faut voir les choses. Et pour, encore une fois, cet auditeur qui va se mettre à la place de la vie d'un New-Yorkais dans cette sombre vie, il a besoin vraiment, là, au bout d'un moment, de se dire que ça y est, il y a de l'espoir, je peux changer ma vie. Ouais. Donc, c'est là où j'ai envie de mettre en avant Nostradamus, le projet, en mettant New World. Ouais. Yo, celebrate the new life. New ways to make money. New ways to break dummies. Je crois que de toute ma vie, j'ai jamais entendu un son où tu as vraiment l'impression en fait, qu'il est dédié pour un Happy New Year
Et j'étais comme un fou, frère. Le son, il commence 5, 4, 3. Et ouais, non, en vrai, dans mon nectar, en fait, j'ai voulu l'inclure parce que je me suis dit, ouais, ça, en fait, c'est un peu, tu vois, la période transition, genre du nectar, où là, tu te dis, ok, ça y est, on part dans un autre mood. Là, je vais te montrer une nouvelle vision. Tu vois, je suis toujours le reporter Nas. Hein. Donc, je te montre une nouvelle vision d'un monde un peu plus positif que tout ce que je t'ai dressé juste avant. Ouais. Voilà mon enchaînement. On enchaîne avec les tiens ? C'est bien. En fait, tu vois, quand tu as un délire, faut pas que tu te soucies de l'opinion en fait, d'autrui. Ouais, totalement. Va à fond dans ton délire, te complique pas, vas-y, c'est tout. This ain't hard to tell. Hard to tell, j'avoue. Un des morceaux les plus importants de sa carrière, sachant qu'il fait partie de Illmatic, son premier album. Illmatic qui reste le socle de sa carrière, qui, on va dire, dans chaque album qu'il a fait, il est allé puiser l'inspiration, soit dans cet album, soit dans la période où il faisait cet album-là, où des fois même, il y a certains morceaux qui sont même des suites de morceaux d'Illmatic. Il y a certains morceaux qui puisent leur titre, soit de lyrics d'Illmatic, soit de morceaux d'Illmatic, tu vois. Et Ain't Hard to Tell, très important dans la carrière de Nas, parce que c'est un morceau, bah déjà, la démo qu'il présente à Columbia pour signer s'appelle Nas Will Prevail, qui est la première version de Ain't Hard to Tell. Il signe chez Columbia, qui est une division de Sony, et lui, il est fan de Michael Jackson, qui est signé chez Epic, une division de Sony, tu vois. Donc même ça, il y a un storytelling juste dans ça. Clairement. Donc, non, vaut mieux que je m'arrête là, sinon je vais trop... Non, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Je pense que c'est des beaux cadeaux quand même que je vais faire là. Moi j'apprends tout ça. C'est des beaux cadeaux que je vais faire là. Ils apprennent, non, c'est incroyable. C'est des beaux cadeaux. C'est Tu vois, incroyable. moi, la ligne, la punch qui me choque dedans, the mic check is life or death, breathing the sniper breath. Le mic check is life or death, je respire la respiration d'un sniper. Mais le sniper, quand il vise et qu'il tire, il respire pas. Et le mec, il dit ça à 17 ans. C'est là aussi où tu te poses des questions. Arrêtons, n'en parlons plus. Non, parlons c'est bon, on arrête de parler. Ne parlons plus. Vas-y, il y a des 11e track. Il y a des choses à dire aussi. Il y a des choses à dire. Mais 11e morceau. Mais bref, tout ça, il y a un storytelling autour du morceau, il y a un storytelling dans le morceau aussi. Sachant que, vas-y, on va rajouter un peu des 1. Il utilise le sample de Human Nature de Michael Jackson aussi dedans. Tu vois. Et ce morceau-là, vu qu'il est signé chez Sony et que SWV est signé aussi, il y avait une petite guéguerre, les gens disaient oui, mais il a copié, machin. Non, SWV, lorsqu'ils font Right Here, ou même au début, la voix qui chante là, c'est Pharrell Williams. Hein. Les gens ne le savent pas. Mais bon, bref, au début, en fait, quand eux ils utilisent ce sample-là, et que tout le monde dit ouais, Nas, t'as sorti le truc 2 ans plus tard, comment tu peux copier sur eux? Mais non, comme je vous l'ai dit, c'est la première version de ce morceau. Nas Will Prevail. C'est-à-dire qu'en vrai, le sample, il avait utilisé avant eux. C'est juste que le morceau n'était pas sorti. Donc voilà. Là encore, t'as une histoire. Moi, j'aime les histoires. Hein. Voilà. J'avoue, les gars, on aime ça. Hein. Voilà. Et en 11e track, j'ai mis The Dawn. Extrait de Life is Good. Je suis passé à côté, je pense. Ah, gars, The Dawn. Et là, par contre, la patate dont je te parlais, c'est ça. The Dawn. Vas-y, décris-moi la patate, du coup. Non, faut que tu écoutes le morceau, mais je vais te raconter un storytelling. Donne-moi envie, du coup, d'écouter le morceau. Bah, en vrai, The Dawn, il est en chef. Il est en The Dawn, il est en parrain. En patron. Il est en patron. Mais pourquoi j'ai dit en parrain? L'album sort en 2012. Et il a fait ce morceau-là pour célébrer les 40 ans du film Le Parrain, sorti en 72. Ouais, je comprends. Tu vois, déjà. Et le morceau est produit par, entre autres, il y a Salam Remy, il y a plusieurs beatmakers. Et il y a Evie qui est décédé en 2011. Donc quelque part, c'est aussi pour lui rendre hommage, tu vois. Donc, storytelling dans le morceau et même en dehors, tu vois. Donc voilà. Non, c'est fort. Ok. Faut que j'aille écouter ce son, du coup. C'est ça. Ensuite, du coup, moi j'enchaîne avec The World Is Yours. Un son très chaud de Illmatic. Genre, frère. Ce son-là, peut-être l'un des plus chauds. Peut-être même l'un des plus chauds. J'avoue, peut-être même l'un des plus chauds. Ce son, il est trop important déjà pour beaucoup de choses.
cette note, en fait, c'est un peu même Nas, en tout cas, comment je le comprends. C'est un peu cette note d'espoir même qu'il donne à ses enfants. Donc, en fait, à la limite, l'impression que là, c'est bon. Comme je te disais dans mon nectar, je vous ai parlé de cette partie un peu négative du monde dans lequel on peut vivre, mais The World is yours. C'est entre vos mains, tout ça. Ouais. Donc, c'est à vous, en fait, maintenant de faire les choses et d'avancer. Et ensuite, on verra la suite. Mais Voilà. normalement, tout ira bien si on fait bien les choses. Et le Nas, maintenant, là où il en est dans sa vie, il peut même se le dire à lui-même. Ouais. The world is mine. Ouais, je vois ce que tu... Donc, ce son, pour le coup, ouais, très important. Très important dans la disco de Nas et très important dans mon nectar. Et ensuite, moi, j'enchaîne, du coup, avec New York State of Mind Partout. Oh, J'ai tu mets les deux dans le même album. J'ai voulu mettre les deux. J'ai voulu mettre les deux. Non, moi, j'ai voulu mettre les deux. C'est un des deux. Comme c'est on, pas les deux. non, comme on dit, choisir, c'est renoncer. Mais j'avoue, là, j'ai pas voulu renoncer à un des deux. Ah, t'as triché. J'ai pas voulu renoncer à T'as un des deux. triché. T'as triché. Dites si j'ai triché dans les Non, commentaires. gars. Je n'ai pas triché. Même lui, il l'a pas fait. Mais toi, tu fais. Non, mais justement, regarde. Il l'a fait une première fois. Mais la deuxième fois, quand il l'a fait, c'est pour compléter. Ouais. Donc moi, dans la première partie de mon album, tu vois, moi, je t'ai déjà dit, mon album, tu peux le dissocier. Ouais. Dans cette première partie, je te donne en fait une image New York State of Mind. Ouais. On est en fait dans une image de les gars, c'est chaud, on est à New York, etc. Queens, c'est trop compliqué. Maintenant, dans cette partie 2, je viens compléter en fait le propos que j'ai amené dans la partie 1. Ok. Voilà pourquoi j'étais obligé, à mes yeux, d'inclure cette partie 2. D'accord. Et aussi, j'ai pas réussi à faire un choix, parce que j'avoue, la partie 2... Entre le 1 et le 2, si tu dois choisir un. Merci beaucoup. Moi, c'est 2. Moi, c'est- J'avoue, moi, c'est 2. Moi, c'est tout. moi. Moi, en fait... T'es au courant qu'il y a une partie 3 qui existe? C'est là où tu vas un peu plus m'expliquer, du coup, qu'est-ce qui se passe, comment ça, il y a une partie 3? J'étais pas au courant. Street of New York, il s'appelle le morceau. D'accord, ok. Il est dans l'album d'Alicia Keys. C'est un bonus dans l'album, je crois dans la version UK ou la version japonaise de The Diary of Alicia Keys. Ok, Et dans le d'accord. morceau, t'as Nas qui rentre avec un couplet terrible, Alicia Keys qui suit et qui fait le refrain au piano. Ouais, frère, Alicia. Et dernier couplet, Rakim. Street of New York, a.k.a. New York State of Mind Part 3. Les gars, bon, attention, modifié, je le rajoute même dans mon état. Là, je vais part 1, part 2, part 3. Non, Non, j'ai dit, il y a 3. C'est comme Jay-Z. Il y a Dead President Ouais, 1, bah oui. le 2, et le 3 n'est jamais sorti. Il Ouais. devait être dans... Magna Carta ou du Greg même. Dead President. Ouais. Dead President Part 3, produit par Just Blaze, si je ne m'abuse. Just Blaze. Ouais. Donc, 12e track. Ok. Once a Man, Twice a Child. Twice a Child. Ok. Extrait de King Disease 3. Strong motherfucker when you're young. I duck the razor, duck some punches, even duck the gun. Ce morceau-là, c'est la suite d'un storytelling aussi de haut vol de Nas qui s'appelle Second Childhood, deuxième enfance, où il raconte dans chacun des 3 couplets du morceau, il raconte l'histoire d'une personne qui n'a pas mûri, qui n'a pas grandi et qui vit une deuxième enfance. Tu vois? Non, même pas. Dans le premier couplet, il parle de lui et de ce qui ferait de lui ou de ce qui fait de lui un adulte qui n'a pas mûri, qui n'a pas grandi. Ok. Dans le deuxième couplet, il parle d'une jeune fille qui est une jeune mère célibataire, qui prend pas la vie au sérieux et qui vit une seconde enfance parce qu'elle n'a pas mûri et qu'elle comprend son truc. Et dans le troisième couplet, il parle d'un mec qui traîne au quartier, qui sort de prison, qui vit encore chez ses parents, etc. Et qui n'a pas grandi, qui n'a pas mûri. Ouais. Et Once a Man, Twice a Child, en fait, c'est la suite de ce morceau-là Ok, d'accord. qui arrive Ok. en fait dans King King Disease 3. Disease. Tu vois. Ok. Et en 13e morceau, je me suis fait un plaisir. Fais-toi plaisir. La suite de Enhart Hotel, qui est Nas's Life. Freedom of jail, clips inserted. A baby's being born, same time a man is murdered. The beginning and end. As far as rap goes, it's only natural. I explain my plateau and also what defines my name. Rentre dans la DA sans rentrer dedans parce que c'est beaucoup d'ego trip. Mais vu que c'est la suite de Enhart Hotel, enfin la suite, il s'est inspiré en fait de Enhart Hotel pour faire ce morceau-là, notamment dans le refrain, quand il dit My poetry deep, I never felt Nas's rap should be like in a cell. Enfin, la dernière phrase de Enhart Hotel, c'est ça, c'est D'accord, ok. My poetry deep, I never felt Nas's rap should be like in a cell. Ok. Et quand t'entends Nas is dead, Ok. the record, capte. My poetry deep, I never felt. Tu vois, c'est ça.
Donc c'est ça le truc, on va dire c'est le petit plaisir que je me suis accordé pour Non, mais cet j'aime bien album. l'enchaînement. J'aime bien l'enchaînement. Donc Ok, voilà. ok. Bon. Allez, mes tout derniers morceaux là, moi j'enchaîne avec The Message. Fake thug, no love, you get the slug. CB4 gusto, your luck low. I didn't know till I was drunk though. You Un son ultra important aussi de sa carrière. Ouais. Parce que c'est, je crois, le son qui m'a fait comprendre qui était Nas. Dans le sens où, quand mon grand frère m'a dit, gros, va écouter ce qu'il a fait au tout début de sa carrière. Donc moi j'écoute Illmatic, ensuite j'enchaîne avec It Was Written. Je commence avec l'intro bien sûr, mais après j'arrive avec The Message. Je dis mais attends, mais qu'est-ce qui se passe dans ce... C'est qui lui en fait? C'est vraiment la question que je me pose, c'est qui lui? Ouais. Donc ce son en vrai, comme tu l'as dit en fait, moi je me suis fait plaisir. Genre moi je me suis fait plaisir, c'est un son pour moi qui est juste très important personnellement. Je l'aime beaucoup, j'ai dit ah, chef toi tu vas être dans mon nectar. Ok. Ensuite j'enchaîne avec un son moi qui m'a choqué, Book of Rhyme. Ok. How can I trust you when I can't trust me? Picture myself an old man, a OG. Book of Rhyme c'est un des sons, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de rappeurs qui sont capables de faire ça. Non, c'est pas l'impression, c'est vrai. C'est un son vraiment, je me suis dit mais attends mais... Pendant que tu écoutes le son, tu entends le poteau en train de tourner les pages, tu dis mais attends, oui. mais il est fou ou quoi? Ouais, conceptuellement, ça Il va est loin. vraiment fou ou quoi? Et ensuite, Conceptuellement, du ça coup, va très loin. je suis parti me renseigner par rapport au son. Et apparemment, c'est vraiment vrai. Genre, il a ramené des boucs et ensuite, il a posé clac. C'est clac, conceptuel. Clac, clac. C'est clac. conceptuel, c'est conceptuel. Et encore une fois, dans cette DA de ramener un Nas qui veut me raconter des choses, en fait, je me suis dit, vas-y, ce son trop important. Et il m'a choqué. Genre, encore une fois, c'est aussi pour montrer peut-être qu'il y a très peu de rappeurs qui peuvent s'asseoir à la table de Nas dans ce genre tu vois, dans ce genre d'exercice. Book of Rhyme, trop important. Ok. Là, du coup, Outro. on passe à l'outro. Hein. T'en as parlé, donc ça va aller vite. Mon outro, moi, c'est Heaven. C'est pour ça que tu n'es pas content. En fait. Voilà, parce que C'est ce pour ça que morceau-là, t'es pas content. il est très bien placé en fait dans l'album. Tu t'en rends pas compte, mais je pense même c'est l'un des meilleurs closings d'album de Nas. Si tu dois faire un top 5 des meilleurs closings d'album, Godson, il est peut-être même dans le trio de tête. Sauf que c'est pas le closing de Godson. C'est le dernier morceau. J'ai un doute. Je ne crois pas. Moi, je ne doute pas. Donc, tu mets combien? Non, t'as raison. Non, tu mets combien? Non, moi... Attends. On va commencer à jouer. Non. On va Tu mets commencer à combien? jouer. On va commencer à jouer. Mais c'est filmé. Tu mets Vas-y. combien? 10 balles. T'es sérieux? Ouais. Vas-y, mais... Heaven. Les gars, vérifiez. Les gars, j'ai peur. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est technique ce que j'ai Est-ce fait. que... Attends. En fait, vous vous rendez Est-ce pas que- compte. Est-ce que Heaven est le dernier son? Gros, c'est le dernier son, c'est le 14e titre de l'album. Attends, j'arrive. Moi, y a pas de problème, moi, je suis très tranquille. Hein. Attends. Je suis très décontracté. Hein. Mais pourquoi j'ai voulu jouer avec toi? C'est ça Non, aussi mon problème. Faites chauffer même un thé, y a pas de problème. Pourquoi Moi, j'ai je voulu suis jouer bon avec pour moi. toi? Ah putain. C'est moi, tu veux t'amuser Sors l'argent. C'est pas avec moi qu'il faut s'amuser, frérot. Ça te dit un petit virement? On va voir après, y a pas de On problème. va ça en off. Y a pas de problème. Mais bon, c'est filmé, hein. C'est filmé. Y a Voilà. pas de souci. Je t'ai dit. Bon, du coup, c'est bien l'intro, les amis. Mais j'avais un doute parce que justement, moi, j'ai mis un certain son qui est... Gars, t'es avec le nazirateur en chef. Ah, je t'ai Tu peux sous- pas douter. J'avoue, Tu peux pas douter. Je t'ai sous-estimé. Hein. Tu peux pas douter. Ah, Même là, ce que j'ai fait, quelle non. erreur. Avant même que... Est-ce que je dis pourquoi j'ai mis ce morceau-là en outro? Vas-y, dis. Parce qu'en fait, il a sa place dans l'album. Là, l'album est fini, là. Ouais. Après, peut-être tu rajouterai un bonus, si Ah, tu m'autorises. Vas-y. L'album est fini. Si tu remarques bien, chaque titre que je t'ai énuméré sont à leur place. Sais-tu pourquoi? Ah, il est chaud, lui. T'as compris le bail? Ah, il est chaud, lui. Ça veut dire que si je t'ai mis album intro featuring Ok. AZ, c'est parce qu'il porte le track numéro 1 sur It Was Written. Si j'ai mis New York State of Mind Part 2 en 2, c'est le track numéro 2 de I Am. Si j'ai mis Mad You Look en 3, c'est parce que c'est le 3 de Godson. Si j'ai mis I Give You Power, c'est parce que c'est le 4 de It Was Written. Si j'ai mis Project Window en 5, Non, ça y est, c'est parce que c'est le 5 pause, Gars, laisse-moi continuer. Si j'ai mis le 6 de Rewind, c'est parce que Rewind, c'est le 6 dans Stillmatic. Bon, les gars, Si j'ai mis Black Republican en 7, c'est parce que c'est le 7 dans Hip Hop Is Dead. je capte. Si j'ai mis Moment en 8, c'est parce que c'est le 8 dans King This 2. Là, t'as 14 titres sur 11 albums différents.
C'est trop, wesh. C'est trop, wesh. Attends, mais c'est. Mon gars, C'est pas, faut t'as pas compris? serrer la main, moi. C'est pas à moi qu'il faut serrer la main. Non, mais laisse-moi te serrer la main. Laisse-moi te serrer la main, c'est pas possible. frérot, tu sais pourquoi tu m'as appelé? Je m'y attendais même pas là. Tu sais pourquoi Ah tu oui. m'as appelé? Je m'y attendais même pas. Tu sais pourquoi tu m'as Mais appelé? toi, c'est dans ça que tu joues en fait. T'es comme ça. Gars, nous on a regardé Usual Suspect, on a crié. On a re-regardé pour savoir quand est-ce qu'il avait menti. Il m'a fait mal On à n'a la pas tête. Le Bougarno, il m'a fait mal à la tête. Regarde, si tu calcules bien, un album théoriquement c'est 3 singles. Ouais. 3 va dire singles, ça, donc on va dire 3 clips potentiels. Bon là je suis un menteur, il y en a 4. Mais ça peut être 4 aussi, tu vois. Il peut y avoir 4, même des fois 5 singles, tu vois. Ouais. Quand ton album c'est un 15 titres. Et là, théoriquement, t'as 3 morceaux, non t'as 4 morceaux qui sont clippés. C'est le Bougarno, le no de knowledge. C'est La très connaissance. sérieux frérot, c'est très Hein? sérieux. Et en bonus, si j'envoie un bonus... Attends. Oh, laisse-moi un peu Bon, me parler de mon vas-y. intro quand même. Moi c'est bon, en tout cas c'est bon. Doucement. Bon, du coup, c'est vrai que je me suis trompé sur l'outro de Godson. Tu t'es pas trompé. Non, bah si, au final. Tu t'es pas trompé. Bon, moi, j'avoue, c'est peut-être parce que l'outro de Godson m'a vraiment touché, mais il y a un son juste avant Ouais, qui m'a vraiment ému. je comprends. Et je me dis sais. que ce son-là, en tout cas, méritait peut-être sa Il place met aussi sa en place, outro. je vois ce que tu veux dire. Voilà pourquoi peut-être j'ai douté et peut-être en fait que mon inconscient a décidé que ça allait être l'outro. Parce qu'en fait, au final, j'ai toujours raison. Parce que même quand j'ai tort, j'aurais pu avoir raison. Ce qui fait qu'au final, j'ai toujours raison. C'était congolais, soit on gagne, on regagne. Si on gagne pas, on triche. Donc au final, on part du principe que le pari est annulé. Parce que Non, c'est ton émission, mais c'est ma parole. Parole véritable. je rigole. Je les ai filmés. je rigole. Mais ouais, Dance, parce que en vrai, c'est l'un des rares sons, il parle de sa mère. I dream of the day I can go back to when I was born, laying in your arms, wishing you was here today, mom. Et comme tu l'as dit, en fait, la conception même de cet album, il a été fait dans ce mood-là. Et ce son, en vrai, pour moi, pour clôturer un album, les amis. Non, bon, sachant que dans Heaven, qui clôture réellement l'album de Réellement Godson, les dernières lignes sont pour sa daronne. Ouais. Quand il dit, il l'appelle, il dit ouais, I love you girl, your son shine. Non, your boy shining. Godson. C'est les derniers mots de l'album, c'est ça. Ouais. Où il rend hommage à sa daronne, il dit ça. Non, c'est fort. Le C'est bonus comment- track. Alors, celui-ci, il est pas, c'est un bonus track, donc théoriquement, il n'a pas de numéro. Ouais. Mais bon, comme je l'ai dit au tout début, un album de Nas sans AZ, c'est pas un classique. Enfin, c'est pas un classique. La plupart du temps, lorsque AZ arrive sur un album de Nas, Il est là pour des- il est là pour un classique. Donc, un des meilleurs morceaux, là où il y a Nas et AZ, selon moi, c'est Phone Tape. Ok. What's the dilly? I just touched grounds down in Philly, bought a pound with me. Fast floating around Philly, trying to find land. Bitch supposed to be in the best. Phone Tape, pourquoi? Parce qu'il rentre dans la DA du storytelling, où tu assistes à une conversation téléphonique, où tu as AZ qui arrive à Philadelphie, qui explique à Nas que voilà, là je viens d'atterrir, je suis poursuivi par les fédéraux, je cherche Lynn, une meuf qui est censée être dans une Benz, une Mercedes, elle est parquée à la place 10 au parking. En fait, dans le détail de l'histoire, il est fort. T'as Nas aussi qui lui répond, qui lui dit « Oui, là, je sors du centre commercial, je viens d'acheter un camion en jouet pour ton fils Amal. Amal, il a quoi? Il a 3 ans. 3 ans, c'est comme qui? C'est comme ma fille. Sa fille qui s'appelle Destiny, qui est née en 94. La même année que Illmatic, sachant que ce morceau-là sort en 97. Tu fais le calcul. 97 plus 3. Non, 94 plus 3. 97. Gars. Ah là, ça fait mal à la tête. Et tout ça au téléphone. Tout ça au téléphone avec Dr. Dre qui les a mis sur écoute. Non, c'est trop. Et qui est au refrain au téléphone. Non, c'est trop. We got you phone tapped. What you gonna do? Sooner or later, we have the whole crew. c'est trop, c'est Tôt ou tard, on aura toute l'équipe. C'est trop. Gars. C'est trop. En termes de storytelling, ce gars-là, c'est trop. Pause. Tu vas faire mal à la tête aux des gens Non, comme mon ça. gars. Non. Ne pas oublier aussi que Nature aussi est dans le morceau. Mais Ouais. voilà, fallait le citer. Non, mais c'est Donc chaud. voilà, pour le bonus, c'est ça. Non, j'aime beaucoup. Moi, mon bonus track, bah, en vrai, je voulais faire un gros SO à Nas is Coming. Très fort. Nas is Coming. Now this is coming.
The golden child shot that ass up. You was holding out. Let the streets be the court and corners hold the trial. J'étais obligé. Je voulais l'inclure dans mon nectar, mais j'ai pas réussi à le placer. Très fort, très fort. Mais déjà, juste le fait que ça soit le premier artiste East qui ait collaboré du coup avec Dre, le premier New-Yorkais qui a voilà, le collaboré premier avec Dre. New-Yorkais, tu vois. Qui a collaboré avec Dre. C'est trop, c'est trop. En plus, surtout quand tu prends le contexte dans lequel, bon, en vrai, évoluer, tu vois, le East, West, c'était un peu compliqué. Apparemment, t'as Pac, du coup, qui était totalement pas content par rapport à cette collaboration. Gars, je vais aller plus loin. Il fait ça, en fait, quand... Dre fait ça quand il crée Aftermath Entertainment. Quand il crée Aftermath Records. Lorsqu'il quitte Death Row. Ouais. C'est en 96, là où Nas devient Nas Escobar, qui fait ce morceau, sachant que dans l'album, Nas is Coming, c'est le track numéro 7. Juste après, tu as Affirmative Action, avec AZ, Cormega et Foxy. C'est le premier vrai morceau de The Firm, sachant que The Firm, l'album qui arrive un an plus tard, sort chez Aftermath, produit par Dre, avec le morceau en question. On va dire que Nas is Coming, c'est l'intro du morceau de The Firm. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est... Non, c'est chaud. C'est technique. Merci pour Et en plus de ça, compléter. 96, c'est l'année où Tupac meurt. C'est l'année où, où il meurt. 13 septembre 96. C'est chaud. Hein. Voilà. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Mais du coup, ouais, je voulais vraiment SO ce son parce qu'en vrai, il est très important. Très, très important. Bon, là, on a fini nos nectars. Ouais. Ah, tu sais que là, faut donner un titre. La DA, c'est basé sur le storytelling, le fait de raconter une histoire. Nas est un grand rappeur, un très grand rappeur. Il sait raconter des histoires. Et cet album, en fait, ça doit être une espèce de carte de visite pour celui qui ne sait pas à quel point Nas est fort dans le storytelling. Du genre, tu lui fais écouter l'album, ouais, machin, storytelling, non. C'est pas question que c'est lui qui raconte une histoire. Là, en vrai, c'est East la raconte parce que lui-même, c'est une histoire. Tu vois ce que je veux dire? Donc même ça, c'est technique et tu vas comprendre pourquoi le fait que lui raconte des histoires et East la raconte parce que lui-même, c'est une histoire, c'est dans le titre, j'hésite. Après, je me suis dit, vu que Nas est fan de Slick Rick et de Kool G Rap, que Slick Rick a sorti un album qui s'appelle The Art of Storytelling et que Kool G Rap a sorti un album qui s'appelle The Giancana Story, je l'appelle Storyteller tout court en vrai. Art of Storyteller avec le T majuscule. Ouais, The Art of Storyteller avec un T majuscule. Non, après, c'est ton choix encore une fois, mais moi j'avoue, j'aime bien celui-là. Soit ça, ou soit Story, plus loin Teller. On a fini en vrai nos nectars, là c'est officiel. Yes. Maintenant, on va quand même aborder un élément central, parce qu'un album n'est rien sans sa cover. Est-ce que toi déjà, tu as des petites idées? Bien sûr. Vas-y, dis-nous tout. Ben, Storyteller. C'est un mec qui raconte des histoires. Mais lui, en l'occurrence, avant de les raconter, il les écrit. Et c'est quelqu'un qui est très attaché au book, tout ça. Book of Rhymes, You a Slave to a Page, I'm a Rambock. Quand tu regardes la pochette de The Dawn, si tu regardes la cover du single, The Dawn, je vais te la montrer tout de suite pour que tu comprennes que même là, il y a de la recherche un peu. Tu as l'impression qu'il a la main sur un livre. Il pose sa main, exactement. Donc ça... Et donc, en vrai, il faudrait voir les pages d'un livre ou d'un cahier. Ou lui, en train de feuilleter les pages d'un livre et d'un cahier. Et si on veut rajouter un élément qu'il a utilisé dans les covers de son... comment dire ça? Les covers de ses projets, ce serait en arrière-plan, en fait, les buildings du Queensbridge. Les bâtiments de son quartier. J'avoue que là, tu as donné beaucoup d'éléments. Hein. Tu sais que c'est monsieur le truquiste qui va s'occuper de tout ça. Gars, si c'est un vrai truquiste, c'est le moment de prouver. Voilà. Il y a ceux qui s'appellent ou qui disent que si c'est un vrai truquiste... Moi, je l'appelle le magicien. Ça veut dire, lui, il ne faut jamais le sous-estimer. Il est capable de te faire... Je ne sous-estime pas, je le challenge. Je le challenge, mais justement, il va te surprendre. C'est ça. Allez, c'est le moment de mettre les mains dans le cambouis. Dans un premier temps, j'ai commencé à faire une première proposition de cover qui était celle-ci. On était plutôt contents, mais finalement, en discutant avec le Bougarno, on a opté pour autre chose. Je vous laisse avec les vocaux, c'est plus rigolo. Si carrément tu pouvais mettre The Art of Storytelling là, sur le bord du livre, là, à la place de ce qu'il y a écrit, et que si tu pouvais placer le N de Nas dans la bague, là, comme sur le truc de... Comment on appelle là? Sur la pochette du single The Dawn, et on place le logo de Nas quelque part, soit en haut à gauche, soit en haut à droite. Mais ce serait bien en haut à gauche parce que c'est comme ses 4 premiers albums.
Donc, je pense qu'il y a un truc à faire avec ça. Avec ta photo, il y a un truc à faire. Avec la mienne aussi. Mais avec ta photo, il y a vraiment un truc à faire. Si on arrive à le mettre en gros, le titre The Art of Storytelling. On pourrait aller plus loin en mettant un livre en feu même. Comme les magazines que je t'ai montré là, l'inspiration là. On pourrait aller encore plus loin. Le truquiste. Ah, vraiment, toi t'es un truquiste. Hein. Le truquiste. La cover a été réalisée. C'est le moment pour moi de te remercier en vrai. Merci à toi. Merci beaucoup d'être venu. Franchement, merci à toi. Merci. L'exercice était spécial. Non, mais là, tu m'as fait transpirer aussi. Non, c'était un plaisir pour moi. Ces trucs-là. C'était un plaisir pour moi. Ouais, t'as pris plaisir du coup à nous challenger. Tu vois, comme je te l'ai dit, c'est un plaisir pour moi. Tu vois, il n'y a rien de forcé, il n'y a rien d'imposé. C'est la passion qui a parlé, c'est l'inventivité, l'imagination. T'as mis mon cerveau, pas à rude épreuve, mais tu l'as mis à contribution pour refaire quelque chose de bien. Je pense que c'est ça. Donc je pense que, moi en tout cas, j'ai passé un super moment. Ah bah nous, et ça nous fait plaisir. ceux qui kiffent la musique comme nous vont passer un super moment aussi. Par des passionnés, pour des passionnés. Toujours. C'est exactement ça. Tous les fucking jours de l'année, même le dimanche. Retenir. Même le dimanche. Même le dimanche. Un jour très important. Même les jours fériés. Même les années bissextiles, frérot. Tout le temps. Tous les tout le temps. jours de l'année. Non, c'est important, c'est important. Vraiment, all day, every day. Et qui tu verrais du coup, en vrai, à ta place, dans un prochain épisode, pour, Alors, en vrai, se challenger et faire mieux, potentiellement même mieux que ce que tu as fait? Je pense que ça va être compliqué. Je ne vais pas me la raconter, Non, mais parce que moi-même, je suis une histoire. Mais faire mieux, je sais pas. En vrai, moi, j'ai pas cherché à faire mieux, en fait. J'ai cherché à faire différent. C'est vrai. Après, les gens diront si c'est mieux ou c'est pas mieux. C'est vrai. Ça, Toute c'est bien proportion parlé. gardée, en laissant la modestie aux autres. Non, c'est tu bien vois. parlé, c'est bien parlé. Donc moi, dans tout ce que je fais, Non, tu t'es donné au max. différent. Même pas donné au max, la vérité. Ah non. J'étais même pas au max. Ouais, excuse-moi. Mais excuse-moi, gars, pardon, j'étais même pas au max. ça C'est ça y parce que est. l'idée, il faut la trouver. Frère, j'ai fait 2 albums en 1 heure. Je t'ai dit. 2 albums en 1 heure, Frère, retenez ça. Je t'ai dit. Tous ceux-là qui sont passés. Hein? Ça, non, c'est bon, je me calme, c'est bon, pause, bref. pause. Non, le tout, c'est d'être différent. Parce que le mieux, c'est d'être toi. Tous les autres sont pris, frérot. C'est ça qu'il faut que tu te dises. Donc, c'est dans cet esprit-là, en fait, que je suis venu venu me plier à l'exercice. Ok. Et moi, moi, c'est des gens qui sont proches, hein, que je conseille. Mais Je oui. t'aurais dit Daryl, mais il est déjà passé. Ouais. Pour amener une touche féminine au truc. Et sachant qu'elle aussi, c'est une meuf qui kiffe le rap pour de vrai. Tu vois, le terme bousier de rap, j'aime pas dire ça parce que tout le monde le dit. Donc, vu que je suis différent, Tu le dis pas, on dit pas ça. c'est une dame qui aime le rap passionnément. Ok. Tu vois, Nifa, je dirais Nifa. Ouais. T'as Wafa Nifa, Mamèche faut aussi venir. qui est déjà passé, Wafa. Ouais, déjà passé, Ouais. déjà passé. Mais Mehdi, Nifa, ouais, Nifa, vraiment, je pense que c'est un truc qui pourrait lui plaire. Nifa, faut venir. Hein. Ou sinon, en vrai, un sacré client. Les gens ne savent pas. Mais je te promets que si tu l'invites, tu risques de... D'y laisser des plumes. Peut-être pas d'y laisser des plumes, mais tu risques de kiffer pour de vrai. Ok. Et d'avoir un épisode super spécial. Grice. Ah, Mon c'est gars, chaud. Grice. Ouais. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Grice, c'est quelqu'un. frère. Sur quel artiste? Sur quel artiste, je sais Est-ce pas. que tu sais pas? Parce Bon. que lui aussi, c'est un passionné de... Il kiffe Nas. C'est un D'accord, Nazirator aussi. Chevronné. Donc il va potentiellement kiffer ton projet. Ah, On lui enverra. On lui enverra. Je pense qu'il va pas kiffer le fait que je l'ai fait avant lui. Mais si tu lui envoies, ouais, mais je pense que c'est un exercice auquel il pourrait se plier et il pourrait te surprendre. Ok, vas-y. Yes. Bah, let's go. On a nos potentiels invités. On va Yep. les contacter. On verra ça avec eux. Il est temps de venir Nifa parce que là, ça fait quand même longtemps. Il y a beaucoup d'invités qui ont parlé de toi. Et let's go, on va contacter Grice. Ouais. Bon, je te remercie encore une fois. Merci à toi. Ça fait Merci. vraiment plaisir. Merci pour l'invitation. Franchement, Vraiment, c'était le un plaisir est plaisir. partagé. N'oubliez pas que notre album de Nas, l'album là de Nas fait par le Bougarno, hein, il est totalement disponible sur l'entièreté, sur toutes les plateformes de streaming, que ce soit... Bon, j'avoue, j'abuse un peu, parce que c'est vrai qu'il nous manque 10 heures. Si peut-être 10 heures, vous passez par là, vous nous accordez un petit truc, je sais pas. Mais il est disponible sur Spotify, Apple Music, YouTube Music. Vous allez retrouver ça partout. Les gars, c'est fini. Ah putain, attends. Moi, je suis nul en outro, c'est grave. Les amis, si vous avez kiffé l'émission, n'hésitez pas à aller voir les précédents épisodes. Il y en a déjà pas mal. Et n'hésitez pas à vous abonner pour rester à l'affût, pour suivre ce qu'on va faire, parce qu'on propose pas mal de choses. Let's go, les amis. C'est fini. Yes.